Donc pour répondre à votre question de la façon la plus précise possible, il faut quand même préciser, me semble-t-il, que la crise actuelle, la crise économique, la crise des subprimes, vient des États-Unis, elle ne vient pas de l'Europe. Alors que les Américains réagissent, que la Fed réagisse en baissant les taux d'intérêt, bon, on peut le comprendre. Reste à savoir si c'est une bonne politique. Moi je constate que, sans vouloir à tout prix dire que la politique de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, est le next plus ultra, je voudrais dire que les taux d'intérêt pratiqués aujourd'hui en Europe sont relativement bas. Le REFI, qui est le taux de base, si vous voulez, défalqué de l'inflation, il est de 0,9%, ce qui est quand même pas énorme. D'autre part, vous savez que le rôle de la Banque Centrale Européenne est de lutter contre l'inflation. Or, à partir du moment où on veut donner, notamment en France, du pouvoir d'achat aux Français, aux citoyens, aux consommateurs, ben, l'inflation n'est pas une bonne chose. Donc de ce point de vue-là, je pense que la politique européenne, enfin telle qu'elle est pratiquée par la Banque Centrale Européenne, me semble assez équilibrée. Parce que, bon, dans les limites évidemment du traité et de ce que doit être son rôle, qui est de lutter d'abord contre l'inflation et ensuite d'agir lorsqu'il y a des crises. Elle l'a bien fait en donnant des liquidités aux banques qui en avaient besoin. Donc je pense que d'ailleurs, si M. Trichet a été nommé économiste de l'année par le Financial Times, c'est quand même pas comme ça tomber des nues. Il y a une réalité. Alors je suis d'accord avec vous pour regretter, si j'ai bien compris votre question, qu'il n'y a pas davantage en Europe de coordination, notamment au niveau économique et budgétaire. Et ça, c'est un vrai problème. C'est moins le problème de la BCE que le problème, évidemment, des États membres, des 27 États membres de l'Union européenne. Il me semble que dans ce domaine, il y a de véritables progrès à faire. Simplement, on se heurte, évidemment, aux souverainetés nationales, et c'est très difficile de franchir ce cap. Personne aujourd'hui n'est prêt à des nouveaux transferts de souveraineté en matière, par exemple, budgétaire. Donc c'est vrai que la crête est difficile à franchir. Je ne sais pas exactement comment ça va évoluer. Je ne sais pas si la France sera la mieux placée lors de sa présidence, qui commencera au mois de juillet, pour faire des propositions, parce que comme vous le savez sans doute, en matière de respect des critères, elle n'est pas trop bien placée. Normalement, elle a promis de rentrer dans les clous, si je puis dire, en 2010 ou 2012 même. Ça sera difficile. En tous les cas, il me semble que tant qu'il n'y aura pas une meilleure coordination au sein de l'Eurogroupe, certes, des pays de l'euro, mais même entre les 27 pays, on aura toujours par rapport aux États-Unis un sentiment d'infériorité.